Alors, de prime abord, il peut paraître surprenant pour le spectateur novice français d'associer l'érotisme au Jingju, tant les codes culturels concernant l'érotisme divergent entre la Chine et la France. En Chine, à l'heure actuelle, la tendance générale du Jingju n'est pas à dévoiler des corps nus, ce qui n'a pas toujours été le cas, et le texte aux allusions poétiques peuvent parfois nous sembler opaques. L'érotisme, qui peut se dire en chinois, il y a plusieurs termes, mais je vais en retenir qu'un, seqing, qu'on pourrait traduire littéralement le sentiment du plaisir, est ici à entendre plutôt au sens de sensualité. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai travaillé pour cet exposé. Alors ici, nous nous intéresserons à un accessoire particulier, les tiao, ou les chaussures échasses imitant les pieds bandés. Au XIXe siècle, les tiao portaient une charge éminemment érotique pour le spectateur chinois. Alors après avoir présenté les lotus d'or en question, nous aborderons la dimension érotique des tiao au XIXe siècle, et enfin nous analyserons l'extrait Sichun de la pièce qui s'appelle Bataille Wanchang, choisi en fait au Beijing Sichu Vocational Institute of Arts pour apprendre aux futurs acteurs à interpréter le jeu de séduction. Donc on fera un bond après au XXe siècle, 21e siècle. Ouais. Alors qu'est-ce que les lotus d'or? Les lotus d'or, Sansun Jinlian, désignent les pieds bandés des femmes chinoises. Leur taille idéale ne devait pas dépasser 3 pouces, soit 7 à 8 cm. On classait les pieds de lotus selon leur forme et leur petitesse en 3 catégories. Les lotus d'or, Jinlian, qui étaient les plus petits, donc 7 à 8 cm. Les lotus d'argent dits Yinlian, mesurés entre 8 et 10 cm. Et enfin, les lotus dits de fer, Tielian, qui dépassaient les 10 cm. Il existe plusieurs légendes concernant l'origine des pieds bandés. Une des plus courantes raconte qu'une concubine de l'empereur de l'ère Dianlong, sous la dynastie des Tang du Sud, donc 937-975, s'est bandé les pieds pour leur donner la forme d'un lotus en bouton. Sa danse délicate et frêle, exécutée sur la pointe des pieds, aurait tant séduit l'empereur qu'elle serait devenue sa favorite. Cette pratique a ainsi commencé par une mode lancée dans les appartements des femmes du palais impérial. Elle s'est d'abord cantonnée aux aristocrates, aux courtisanes, danseuses et musiciennes, ainsi qu'aux prostituées. À partir de la dynastie des Ming, donc c'est 1368-1644, cette pratique a gagné dans une certaine mesure les femmes du peuple de conditions plus modestes. Ainsi, l'expansion de cette pratique a confirmé l'importance de ce critère de beauté au point de devenir une condition sine qua non pour trouver un mari. Une belle femme chinoise à l'époque des Ming et des Qing, la dynastie des Qing, donc c'est celle qui vient juste après les Ming, c'est-à-dire 1644-1911, était une femme au visage rond comme la lune, aux lèvres rouges comme des cerises, à la taille fine et avec des petits pieds de lotus charmés. Cependant, dans les travaux de Dorothy Ko, l'enthousiasme pour les pieds de lotus n'était pas équivalent dans toutes les régions de Chine. Ko évoque une forte distinction entre le nord et le sud. Le nord, et plus précisément le nord-ouest, était devenu, et là je cite Ko, qui dit que c'était devenu la Mecque des pieds bandés, où de nombreux concours de beauté étaient organisés. Les critères de beauté en question ne concernaient en réalité que les pieds de lotus. Et par exemple, il y avait une fête réputée dans la circonscription de Datong au Shanxi, où était organisée au 6e jour du 6e mois du calendrier lunaire, pour choisir le plus beau et le plus petit des pieds bandés. Ainsi, dès la fin du XVIIIe siècle, parce qu'il trouve son inspiration dans la vie quotidienne et la société, le Jingju ne peut pas faire l'économie de la représentation sur scène des lotus d'or, correspondant alors à un des atouts de l'idéal féminin. Alors, ma deuxième partie, la représentation sur la scène de Jingju des lotus d'or, justification et enjeu. On doit la représentation du pied de lotus sur la scène pékinoise à l'acteur Sichuanais Wei Changsheng, qui donc c'est date 1744-1803, spécialisé dans les rôles de jeunes filles en fleurs, dit Huadan. Interprète du genre Pangzi des régions du Shanxi et Shanxi, il a introduit la pratique des tiao, donc les chaussures imitant les pieds bandés. Alors, en effet, le professeur Huang, qui a écrit un ouvrage sur les tiao, le seul
publié et connu et qu'on trouve aussi en Chine continentale, explique que ce sont principalement les formes spectaculaires à pangzi. Donc les pangzi, en fait, c'est un instrument de musique à percussion, pour faire simple. Donc des régions déjà citées du Shanxi et Shanxi, qui ont développé cet artifice, car il était inconcevable de ne pas voir sur scène des pieds de lotus, par ailleurs tellement prisés dans ces deux régions. Les tiao, ou yin tiao, parce qu'après il en aura d'autres, dites chaussures dures, ont été les premiers accessoires utilisés sur scène. Les yin tiao comportent 3 parties. Alors je fais la description et à la fin de l'exposé, je vous montrerai les photos pour un peu cristalliser tout ça. Donc les yin tiao comportent 3 parties, une structure en bois, une enveloppe de tissu auquel sont rattachées 2 longues bandes, plus de 3 mètres chacune, et enfin ce qu'on appelle des chaussures souples de tissu brodé. La structure en bois dur ressemble à sa base à une petite chaussure, et le pied va reposer sur la pointe des pieds, ou plutôt sur le gros orteil, et une languette de bois maintient le pied en position de pointe à la verticale. Donc vous avez une sorte de socle avec une bande pour pouvoir glisser son pied. Donc l'enveloppe de tissu blanc entoure la chaussure de bois afin que l'on puisse donc glisser le pied à l'intérieur. Cette enveloppe est indépendante de l'ossature. Et sur cette enveloppe, donc sont cousues 2 bandes qui vont servir à maintenir le pied. Lorsqu'on a glissé le pied dans l'enveloppe, on va bander le pied avec ces 2 bandes. Donc ça c'est, on va dire, l'ossature, le pied, l'instrument, l'accessoire théâtral. Et suivant les rôles, on va rajouter ce qu'on appelle donc les chaussures souples, qiaoxie, les chaussures des échasses, et elles seront en soie colorée et brodée avec une semelle en cuir souple. Alors les qiao étaient utilisés par les artistes masculins. En effet, au XIXe siècle, la catégorie de rôle en vogue était celle des rôles féminins joués par des jeunes hommes, les femmes étant interdites sur scène. Elles étaient jugées trop licencieuses par l'autorité impériale. Les rôles féminins étaient donc tenus, de fait, par des hommes. Comme il n'était pas question pour eux de transformer leurs pieds en lotus d'or, il leur était nécessaire d'avoir recours au yin tiao. L'engouement pour cet accessoire de théâtre, enfin de spectacle plutôt, devrais-je dire, s'explique alors parce qu'il permet de parfaire la représentation idéale de la femme et d'accentuer l'illusion sur scène de faire de ces jeunes hommes des femmes sans transgresser l'ordre social. Comme nous pouvons le lire dans les travaux de Wu Tsun-Tsun, les jeunes garçons étaient choisis selon la fragilité de leur corps et la pâleur de leur teint, caractéristiques généralement féminines. Outre l'apprentissage des rôles, on leur apprenait à conserver une attitude féminine et on veillait à ce que leur teint reste pâle au point que l'efféminisation soit permanente. La pratique des qiao a connu un franc succès dans la capitale de Beijing et a influencé tous les artistes ensuite de la ville spécialisée donc dans le rôle Huadan, traduit par jeune femme en fleurs. Cependant, la justification des qiao sur scène ne s'arrête pas à cet aspect, la dimension érotique est également essentielle. Elle s'attache non seulement à la réputation des pieds de lotus en général, mais aussi à l'impact du travestissement des hommes en femmes qui se poursuivait souvent hors de la scène. En effet, ces jeunes garçons, ou damoiseaux, xianggong, donc la traduction de M. Darobert, devaient distraire les riches spectateurs, en particulier leurs mécènes, après le spectacle. Distraire comprenait aussi les plaisirs sexuels. Ainsi, cette pratique hors scène a participé de fait à la construction de l'imaginaire érotique des qiao. Alors la dimension érotique de la technique de qiao concerne surtout, donc, comme je le sous-entendais, la catégorie de rôle Huadan, traduit par jeune fille en fleurs. 2 autres catégories les utilisent, la cavalière, Daomadan, et la guerrière, Wudan. Là, contrairement au Huadan, c'est la dimension spectaculaire des prouesses techniques qui l'emporte sur la dimension érotique, aussi ne l'aborderons-nous pas. Le terme Huadan est proche de celui par lequel sont désignées les courtisanes appelées femmes fleurs. Les 2 professions, artistes et courtisanes, ont longtemps été associées. La Huadan concerne en général les rôles de jeunes filles coquettes adolescentes ou de soubrettes malicieuses et pleines de vie. Dans les pièces d'intrigue amoureuse, le jeu de séduction est donc développé et il concerne certes le personnage mais aussi le spectateur. Il s'agit pour la Huadan de le séduire au sens fort du terme, amener à soi.
La technique des Qiao, utilisée par les Huadan, réside essentiellement dans les différentes marches codifiées, les courses, les petits sauts, etc., qui ont pour fonction de suggérer un imaginaire érotique chez le spectateur. En effet, au XIXe siècle, un homme choisissait sa future épouse selon ses petits pieds, selon ses lotus d'or. Comme il était impossible de regarder un pied nu, ni même de le toucher avant le mariage, l'homme devait choisir sa future épouse à partir de la démarche de la demoiselle. Cela permettait de juger de son agilité et de deviner si son bandage avait été bien réalisé. À partir de sa démarche, l'amateur pouvait alors imaginer si le pied remplissait les diverses qualités attendues, donc petit, souple, pointu, odorant, pour la plupart. Wang Ping nous précise aussi que le pied bandé renvoie à toute autre chose dans l'imaginaire chinois, c'est-à-dire que les pieds, lorsqu'ils ne sont pas bandés, vont rappeler en fait les organes génitaux de la femme, voire d'animaux. Et lorsque par contre le pied est bandé et chaussé, il va alors ressembler à l'organe génital de l'homme, et sinon il est comparé aussi à un piment. Les spectateurs, le sens des spectateurs sont ainsi excités par la mise en scène de ces petits pieds évocateurs qu'il était par ailleurs indécent de regarder en dehors de l'intimité du couple. On comprend donc pourquoi le jeu de la Huadan développe particulièrement la marche. D'autre part, le Qiao prolonge aussi la jambe, l'amincit et donne l'impression au spectateur que le corps du performeur est, je cite Wang Ping, au-dessus de la poussière et défie la gravité. Ainsi, l'imaginaire fantastique des immortels et des démons présents dans la littérature chinoise est convoqué, notamment dans la figure de femmes renardes qui sont les séductrices par excellence. Je cite: « Au commencement, le modèle réduit du pied bandé, peu importe que cela vienne de la débauche du palais impérial ou des filles de joie, le but premier n'est rien d'autre que de bander de nombreuses fois les deux pieds, de porter des chaussures pointues, étroites et courbées pour danser. Cela provoque une technique corporelle particulière, un peu comme les chaussures de ballet classiques, s'élevant et tourbillonnant comme un immortel imaginaire. Cela représente une démarche à l'allure fine et réservée. » Alors, je passe maintenant à ma troisième partie, un répertoire spécifique, les Fenxi, et je vais parler donc du cas de la pièce Sichun. Alors, le répertoire proprement érotique est appelé en chinois Fenxi, littéralement pièce à phare. Fun renvoie à la poudre de maquillage. Le caractère fun est aussi employé dans l'expression fentou, tête poudrée, qui désignait les prostituées et les courtisanes à cause de leur visage maquillé à outrance, ce qui était inconvenant pour une femme respectable. Ce répertoire a souvent souffert de censure, particulièrement au début du XXe siècle, après la chute de l'Empire mandchou. Dès lors, il a souvent été taxé de répertoire pornographique. Ce répertoire, qualifié d'érotique ou de pornographique, varie selon les époques. En effet, les critères de l'objet de censure ne sont pas stables d'une période à l'autre. Nous nous intéresserons ici à une pièce en particulier, à titre d'exemple, afin de mettre en évidence la façon dont sur scène le jeu des Qiao s'articule à la question de l'érotisme. Cette question est d'autant plus problématique quand on sait que les codes culturels ont changé en Chine, au point que les spectateurs contemporains chinois ne perçoivent pas plus cette dimension érotique, pourtant au fondement de l'histoire des Qiao sur la scène de Jingju. Alors, nous avons choisi l'extrait, donc Sichun, ça veut dire désir printanier, de la pièce La bataille de Wanchang, histoire tirée du roman des Trois Royaumes. Et nous avons choisi en fait cet extrait parce qu'il est enseigné aujourd'hui au Beijing Shichu Vocational Institute of Art comme répertoire à connaître pour exprimer le désir et la séduction. Il s'agit donc d'enseigner cet extrait qui pourra servir ensuite de canevas à ce type d'interprétation que l'apprenti pourra enrichir lorsqu'il sera devenu un acteur confirmé et professionnel. En d'autres termes, cet extrait est présenté aux apprentis comme le parangon du jeu érotique qui compose le rôle de l'art Huadan. Alors, normalement j'ai tout préparé, mais je ne sais pas aussi. Alors, je vais d'abord vous montrer les photos avant. Je ne sais pas trop comment ça marche. Cliquez dessus.
Alors, cet élément, donc c'est ce que j'appelais les qiaoxie, donc ce qui recouvrait le qiao suivant les rôles. Donc ici c'est blanc parce que c'est pour jouer les rôles de veuve ou de fantôme. Lorsque je parlais donc de l'enveloppe blanche avec les bandes, et voici la structure en bois des qiao. Donc vous voyez que le pied va se situer ici et que vous avez le socle avec la forme de chaussure. Alors vous avez un acteur au XIXe siècle et qui interprète une roi d'âne. Et dans sa posture, vous voyez déjà qu'il présente les qiao, qu'il les dévoile. Et donc vous avez encore une autre représentation de l'érotisme en Chine où on voit une femme et toujours avec les petits pieds qui restent bandés puisqu'on n'avait pas le droit de les dévoiler même dans l'art finalement. Une prostituée des années 20 de Shanghai, on voit encore que la posture met en avant le pied bandé. Là encore, on devine ici les petits pieds et dans une position considérée suggestive. Ça, ce sont des vraies chaussures de pieds bandés de femmes. Vous avez plusieurs formes. Là, vous avez donc sur une malle de costume chinois une représentation amoureuse, érotique, où on évoque le qiao, la chaussure. Voilà, une femme qui se bande les pieds du début 20e. Donc tout ça, en fait, c'est pour vous nourrir, pour ensuite vous montrer l'extrait et que vous compreniez où est-ce que je veux vous emmener au niveau de l'imaginaire. Donc là encore, vous avez donc dans la représentation, parce que dans l'art, les peintures érotiques chinoises se nomment Hua, Chun Hua, donc les rouleaux de printemps. Et donc le printemps est évocateur, un désir printanier, le printemps est toujours là. Vous avez donc ici une musicienne prostituée, donc l'instrument de musique aussi est un élément important. Vous avez un couple ici qui se déguise, ce ne sont pas des acteurs, mais qui jouent le rôle d'acteur et toujours le pied mis en exergue. Encore des musiciennes, toujours elles ont des postures assez suggestives. Et là encore une autre, toujours dans la question de la suggestion. Maintenant on passe à l'extrait. Pardon, je voulais agrandir. Pas encore les pieds. Parce qu'en fait, c'est ce qui est enseigné aujourd'hui, les pieds vont venir après, mais c'est pour dire qu'en fait, tous ces mouvements d'épaule en fait, ont été rajoutés aujourd'hui pour évoquer l'érotisme, enfin, pour accentuer la question subjective, parce qu'aujourd'hui on ne comprend plus, on va le faire après, quelle est juste la marche, on ne comprend plus l'érotisme, puisque c'est considéré maintenant comme une pratique barbare, donc c'est absolument pas. Donc là par exemple vous revoyez donc le jeu de dévoilement, c'était des postures qui étaient impensables pour une femme du spectacle. Et donc vous voyez, pour une femme du spectacle se tenir comme ça et montrer ses pieds, ce n'était absolument pas acceptable. Parce que ça suscitait le plaisir chez les hommes. Et
D'ailleurs, il est dit que les prostituées ne débandaient pas leurs pieds lorsqu'elles recevaient les clients pour ne pas les exciter trop, pour toujours contrôler. C'est pour ça que dans la peinture érotique, on peut voir des corps nus très détaillés, des sexes très détaillés, mais surtout le pied n'est jamais débandé. Et donc, je vais rapidement, donc l'histoire, c'est une jeune femme veuve au bout de 3 ans de mariage et qui n'a pas donné de fils. Elle se retrouve dans ses appartements intérieurs, elle va ensuite aller dans le jardin. Il faut baisser un peu plus, je ne l'entends pas. Voilà. Alors là, j'en profite. Ici, vous voyez donc l'instrument de musique. L'instrument de musique, c'était aussi un rappel évocateur des plaisirs sexuels, puisque notamment les prostituées étaient souvent, ou les courtisanes musiciennes, donc ça faisait partie de toute une mise en scène et de plaisir, et donc c'est pour ça qu'on a cet instrument dans cette pièce, qui évoque en fait la veuve qui pense à son mari au printemps, qui ensuite va aller dans le jardin. Donc le jardin, je pense que c'est l'image de l'érotisme et des saisons de l'amour pour plusieurs personnes. Et enfin, je vais conclure. Donc, bon, on voit qu'ici, ce que nous, on pourrait, enfin, pour un spectateur novice, on ne voit pas la question érotique à part avec quelques mouvements d'épaule. Le jeu des Qiao est aujourd'hui minimisé par rapport à ce qu'il a pu être avant, et ça, je le tiens donc de mon professeur lorsqu'elle m'a enseigné. Et je vais conclure sur le fait qu'aujourd'hui, pourquoi on ne comprend plus. Il n'y a plus de pieds bandés en Chine, ça fait plus du tout partie de la société. Ça a été interdit à partir des années 50 par le communisme, et c'est revenu dans les années 80, mais plus comme technique pour rappeler la tradition perdue, mais c'est vu comme une technique, et on pense au ballet classique. Et c'est par le ballet classique, d'une certaine manière, qu'on réintroduit un petit peu cette technique des pieds sur scène. Voilà. Merci beaucoup.